la partie sur le réactif limitant maintenant. Donc ce qu'il faut savoir d'abord pour commencer, c'est qu'une transformation chimique, elle va avoir lieu tant qu'il reste des réactifs. Et dès que vous aurez l'un des réactifs qui sera complètement consommé, à ce moment-là, elle va s'arrêter. Donc déjà, on va noter ça, qu'une transformation chimique s'arrête lorsque l'un des réactifs au moins est totalement consommé. Donc ce qui veut dire que c'est dès que vous avez le premier réactif qui vient à manquer, à ce moment-là, la transformation chimique ne pourra plus avoir lieu. Et ce réactif qui est totalement consommé, c'est lui donc, qui stoppe la transformation chimique, c'est lui qu'on va appeler le réactif limitant. Donc réactif limitant, c'est le réactif justement qui est complètement consommé. Réactif totalement consommé. Et qui va, par la même occasion, donc stopper la transformation chimique. Les autres réactifs, peut-être que eux n'auront pas été totalement consommés. À ce moment-là, les autres réactifs, s'il en reste, on va dire qu'ils ont été introduits en excès. On appelle ça les réactifs en excès. Donc les réactifs qui ne sont pas totalement consommés à la fin de la transformation sont les réactifs en excès. En excès, ça signifie en trop. Donc on a mis des quantités telles qu'il en reste à la fin. Ce qui veut dire par exemple, ce que je viens de dire là pour une transformation chimique, j'ai fait tomber ma règle. Ça pourrait être la même chose pour la recette des crêpes. Par exemple, si vous prenez une recette, imaginons, bon voilà, période de confinement, vous avez décidé de faire le plus de crêpes possible pour nourrir votre famille. Vous prenez la recette des crêpes sur internet, donc on vous indique qu'il faut 3 œufs avec 200 g de farine et 1 demi-litre de lait pour faire des crêpes. Vous décidez de faire le plus possible de crêpes. Alors vous regardez ce que vous avez en stock comme ingrédients chez vous. Vous avez fait les courses avant la période de confinement. Vous avez essayé de vous faire un petit peu de stock, mais il n'y avait déjà plus rien trop dans les magasins. Il vous reste que 6 œufs, 1 kg de farine, et vous avez dévalisé le magasin là pour le lait où il vous reste 5 litres. On va réfléchir à combien de fois on pourrait faire la recette des crêpes avec les ingrédients dont on dispose. Pour les œufs, vous voyez que vous pouvez faire 2 fois la recette. Par contre, avec la farine, vous pouvez la faire plus de fois. Vous pouvez faire 5 fois 200, 1 kg. Donc vous pouvez faire 5 fois la recette. Et avec le lait, vous pouvez carrément là, pourriez carrément faire 10 fois la recette. Mais voilà. Donc l'ingrédient dont vous allez manquer en premier, ça va être les œufs, puisque vous n'avez que 6 œufs. Donc vous pourrez faire que 2 fois la recette. Et au total, donc on pourra faire que 2 fois la recette. Donc les œufs ici sont le réactif limitant, alors que la farine et le lait vont être les réactifs en excès. Alors si au lieu de faire sur une recette de cuisine, on le faisait avec une vraie équation de réaction. Donc là, je vous ai mis un exemple d'équation de réaction. Il faut bien regarder les nombres stoichiométriques qui sont notés ici. Alors ici, on imagine que c'est un 1. Donc ça signifie qu'on a 3 moles de Fe, de fer, qui réagissent avec 2 moles
de dioxygène pour former une mole de Fe3O4. Voilà, donc c'est bien important de comprendre que c'est le nombre stoichiométrique qui nous donne les proportions dans lesquelles ça réagit. Imaginons 3 œufs, 200 g de farine et à partir de ça, on va fabriquer un lot de crêpes. Voilà, ce sont les ingrédients. Et pour les produits, combien on peut fabriquer de nouvelles espèces chimiques. Alors, on nous dit, imaginons qu'en stock, on ait 6 moles de fer, 5 moles de dioxygène. On nous demande quel est le réactif limitant. Donc, étant donné les proportions qu'on a, alors pour que ce soit plus simple pour vous expliquer, j'ai dessiné justement les moles, je les ai représentés par des petits symboles ici. Donc là, les 6 moles de fer et ici, les 5 moles de dioxygène. Alors, je vais les entourer. Donc, on a dit qu'on avait 3 moles de fer qui réagissaient. Donc, à chaque fois, les 3 moles de fer vont réagir avec 2 moles de dioxygène. Donc ça, c'est si je fais une première fois la recette, une première fois l'équation de réaction. Et je peux faire une deuxième fois ici pour le fer et aussi une deuxième fois ici pour le dioxygène. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire une troisième fois la recette. Donc, ici, on voit que le fer aura complètement disparu. Par contre, il va rester du dioxygène. Donc là, le réactif limitant, c'est le fer. C'est lui qui aura complètement disparu. Pour la proposition suivante, imaginons que cette fois-ci, en stock, on ait 10 moles de fer et 6 moles de dioxygène. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Mettez pause sur la vidéo et essayez de trouver la solution tout seul. Alors, bon, je pense que vous avez peut-être trouvé, si vous avez joué le jeu. Donc, on entoure à chaque fois par l'eau de 3, puisque dans l'équation, c'est 3 moles de fer qui réagissent avec 2 moles de dioxygène. Je continue, j'essaye de faire une deuxième fois la réaction. Donc là, j'ai 3 moles de fer, 2 moles de dioxygène. Je continue une troisième fois. 3 moles de fer, 2 moles de dioxygène. Ça y est, j'ai écoulé mon stock de dioxygène. Donc cette fois-ci, c'est le dioxygène O2 qui va être le réactif limitant puisque c'est lui qui vient à disparaître complètement en premier. Et maintenant, dernier cas de figure, imaginons qu'on ait 1 fois 10-3 moles de fer et 6 fois 10-4 moles de dioxygène. En fait, j'aurais peut-être dû vous l'écrire pour que ce soit plus visible, plus compréhensible pour vous et que vous voyez mieux le lien avec la ligne d'au-dessus. Les 1 fois 10 puissance moins 3 moles de fer, en fait, c'est égal à 10 fois 10 puissance moins 4 moles. Et j'ai pris exprès cet exemple-là pour que, vous voyez, là, je suis passée de 10 à 10 fois 10 puissance moins 4 et là de 6 à 6 fois 10 puissance moins 4. C'est proportionnel à ce qu'on avait juste au-dessus. Donc, étant donné qu'on est dans les mêmes proportions, 10 pour 6, on va avoir le même réactif limitant que sur la ligne au-dessus. Donc, ce sera à nouveau O2, le réactif limitant. Alors, je ne l'ai pas dit, mais grâce à ça, on peut savoir combien de moles de Fe3O4 se forment par proportionnalité. Par exemple, sur ce cas de figure-là, on a vu qu'on pouvait faire 2 fois la recette. Et comme à chaque fois qu'on fait la recette, il y a 1 mole de Fe3O4 qui se forme, à ce moment-là, on a fait 2 fois la recette, ça veut dire qu'on obtiendrait 2 moles de Fe3O4. Ici, on a réussi à faire 3 fois la recette. Donc, ça voudrait dire qu'on obtiendrait 3 moles de Fe3O4. Voilà. Et ici,
eh bien la recette a été faite de telle sorte que c'était multiplié par 10 moins 4, donc ça voudrait dire qu'on y obtient 3 fois 10 moins 4 mol de F3O4. Voilà.